Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons partir en visite dans les cuisines du Palais Royal. En entrant dans les cuisines, on pourra évidemment trouver des cuisiniers, mais aussi des plongeurs, des éplucheurs, des serveurs, ainsi que toutes sortes d'hommes et de femmes qui s'affairent activement pour préparer les repas du roi. En s'approchant de la sortie, on pourra distinguer un homme d'allure importante qui va goûter chacun des plats avant que celui-ci sorte des cuisines pour être servi au roi. Cet homme, c'est le goûteur du roi. Son rôle est donc, comme on l'a dit, de goûter les plats pour être sûr qu'il ne manque rien, pour être sûr que les plats sont parfaits, sont épicés comme il faut, avant d'être donc approchés au roi. Nous aussi, avant d'accueillir la reine du Shabbat, nous allons, le vendredi après-midi, vérifier que les plats qui sont destinés au Shabbat sont parfaits, ne manquent de rien, ni ne manquent de sel, ni ne manquent de poivre, ni d'aucune épice, pour que tout se passe bien le vendredi soir et le samedi matin pendant les repas du Shabbat. Alors cette coutume de goûter les plats est rapportée dans la halakha et plusieurs raisons ont été données à cette halakha. Tout d'abord, le Marzor Vitri. Le Marzor Vitri, c'est un des grands élèves de Rashi, Rabbeinu Shlomo Yitzhaki. Et donc ce Marzor Vitri nous dit que la raison est très simple. C'est pour éviter qu'il y ait des disputes au sein du couple, des disputes inutiles. En effet, si les plats ne sont pas à point, qu'il manque du sel ou du poivre ou n'importe quelle épice, le couple risque de se disputer, c'est dommage. C'est pourquoi on va prendre nos précautions la veille de Shabbat et on va goûter les plats pour être sûr qu'il ne manque rien du tout et que tout soit à point, que le Shabbat soit un véritable Shabbat Menucha. Pour autre raison qui a été donnée par le Shmirat Shabbat Keilchata, c'est également une raison pratique, c'est pour ne pas qu'on en arrive par inadvertance à transgresser le Shabbat. En rajoutant des épices qui ne sont pas cuites directement dans le plat, dans le Kli Rishon, et on va risquer de cuire ces épices. Donc c'est pour ça qu'on va vérifier la veille du Shabbat en goûtant les plats que tout est à point et qu'il ne manque rien du tout pour ne pas en venir donc à cuire des épices pendant Shabbat. Les Rishonim rapportent au nom du Yerushalmi une autre raison. Et cette raison est basée sur les paroles de la Tefila dans la prière de Moussaf qui dit To'amea Chaim Zachu. Ceux qui vont goûter les plats du Shabbat, alors mériteront une longue vie. Et donc le Yerushalmi nous dit que celui qui goûte les plats le vendredi et qui fait attention de le faire tous les vendredis, alors méritera grâce à ça une longue vie. Alors selon les premières raisons qu'on a vues, les raisons techniques et les raisons pratiques, il faudrait goûter chacun des plats qui sont destinés au Shabbat. Chacun de ces plats mérite d'être vérifié pour être sûr qu'il ne manque rien à l'intérieur. Toutefois, la coutume est de nos jours de ne pas faire attention de goûter chacun des plats, mais au moins de goûter un des plats de façon symbolique en se reposant sur nos chères épouses qui cuisinent admirablement bien et on est sûr qu'elles ne vont rien oublier dans les plats pour honorer le Shabbat. Il existe une autre raison qui a été donnée au nom du Zohar, qu'il est bien de goûter tous les plats qui sont destinés au samedi matin, mais pas la veille de Shabbat, le vendredi soir. Une fois que Shabbat est déjà rentré, que ce soit avant le repas ou après le repas, on va goûter donc les plats qui sont destinés au lendemain. La raison qui a été donnée à ça, c'est une raison qui est dans la Kabbalah, qu'on ne va pas expliquer ici, mais peut-être vient d'ici l'habitude des yeshivot de goûter le tchoulent ou la dafina du samedi matin, avec le consentement ou pas de la direction. Il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire de manger une quantité ilchatique du plat, il suffit juste de goûter le plat. On n'a ni besoin d'un kazaïd ni d'un kabetza, n'importe quelle quantité, même si c'est un tout petit peu, suffira pour qu'on sente le goût et qu'on vérifie s'il ne manque rien dans les plats. Dans le cas où le vendredi est un jour de jeûne, par exemple, le jeûne du 10 Tevet qui est le seul jeûne qui peut tomber un vendredi. Alors dans ce cas-là, on ne pourra pas goûter, même en recrachant le plat du Shabbat, et ce vendredi, on ne pourra pas accomplir cette habitude-là. Autre vendredi qui est un peu exceptionnel, c'est le vendredi qui précède Tisha B'Av, la veille du Shabbat Razon, où dans la plus grande majorité des communautés du peuple juif, on a l'habitude de ne pas consommer de la viande pendant la semaine depuis Rosh Chodesh, ou au moins après Rosh Chodesh, de ne pas consommer de viande jusqu'à Tisha B'Av, sauf le Shabbat. Mais le vendredi après-midi, c'est pas encore Shabbat. Donc est-ce qu'on aura le droit de goûter les plats qui sont bassari
ou pas. Alors là, le Or Litzion, Rabbi Ben Zion Abba Shaul nous dit dans son livre que ça va dépendre. Si quelqu'un a l'habitude tous les vendredis de l'année de faire attention de goûter tout le temps le plat du Shabbat, il pourra aussi le faire le vendredi de la veille de Tisha B'Av, de la veille du Shabbat qui précède Tisha B'Av, et donc il pourra goûter les plats en prenant qu'un tout petit peu juste pour goûter sans prendre une grande quantité. Par contre, si on n'a pas l'habitude de le faire tous les vendredis, on ne le fait qu'occasionnellement, dans ce cas-là, le vendredi qui précédera Tisha B'Av, on ne pourra pas goûter les plats. Alors on va tous nous souhaiter qu'on puisse toujours accueillir le Shabbat avec beaucoup de détente, avec beaucoup de joie et avec beaucoup de bons plats qui vont relever notre Shabbat. À bientôt à tous et à toutes.